Exercice d'application. On va donc appliquer ce qu'on a fait dans les 5 exercices suivants. Donc là, c'est un exercice de calcul avec des nombres relatifs, donc les priorités de calcul. Alors A, qu'est-ce qu'on a? C'est 2 plus 8, moins 6, moins 2, plus 3. Alors là, je vois que j'ai que des signes moins et plus. Et on a vu que signes moins et plus sont dans le même ordre de priorité. Donc, il n'y a aucune priorité. On peut commencer de gauche à droite, normalement. Alors, on fait 2 plus 8, ça fera 10. Vous pouvez faire mentalement. C'est un calcul qui n'est pas compliqué. On peut le faire. Sinon, si vous voulez faire étape par étape, vous allez faire, à chaque fois que vous faites deux nombres, vous recopiez simplement les autres. Si je veux faire étape par étape, ça sera comme ça. Alors après, je fais 10 moins 4, ça fera 4, pardon. Moins 2 plus 3. Donc à chaque fois, je fais une seule opération et je recopie le reste et je simplifie au fur et à mesure. 4 moins 2, c'est 2. Donc moins 3. Et 2 moins 3, c'est moins 1. Sinon, un calcul comme ça, vous pouvez vous permettre de le faire un peu plus rapidement. Alors B, moins 6 fois 2 fois moins 1 divisé par moins 4. Alors là encore, j'ai que des signes fois et divisé. Et signes fois et divisé sont dans le même ordre de priorité, donc je commence de gauche à droite aussi. Alors je peux faire moins 6 fois 2, ça sera moins 12. Alors, et je recopie le reste. Moins 12 maintenant fois moins 1, ça fait 12. J'ai deux signes moins. Divisé par moins 4. Alors déjà 1 plus divisé par moins, ça fait moins. C'est bien toujours de faire le signe d'abord, comme ça on ne se trompe pas par oubli ou par inattention. 12 divisé par 4, ça donnera 3. Et donc le résultat est moins 3. On passe à C. 5 fois 3 plus 3 fois 2 moins 1. Donc là, j'ai toutes les opérations mélangées. Je dois faire attention aux priorités. Donc je commence par les signes fois d'abord. Alors 5 fois 3, c'est 15. Plus 3 fois 2, c'est 6. Moins 1. Maintenant, j'ai que des plus et moins. Donc je fais tranquillement mon calcul. 15 plus 6, c'est 21. Moins 1, ça donnera 20. Alors D. J'ai ici des moins, des plus, des fois. Donc, encore, je fais attention aux priorités. Et j'ai des parenthèses aussi. Donc, c'est les parenthèses qui sont prioritaires. Je vais recopier le tout. Je vais juste calculer ce qui est entre parenthèses pour m'en débarrasser. Donc, moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Donc, alors, c'est plus 3 fois moins 2. Bon, on a bien dit qu'on veut se débarrasser des parenthèses. Je les ai quand même, c'est juste pour séparer le signe fois avec moins. Mais c'est optionnel. Maintenant, je vais faire d'abord le signe fois. Donc, ça sera moins 1. Et 3 fois moins 2, ça sera moins 6. Une petite astuce, n'hésitez pas dans un calcul comme ça de prononcer le signe qui est avant ce nombre-là, ce plus-là. Comme ça, vous ne vous trompez pas si vous avez un moins, parce qu'un moins, ça aura tout changé. Donc là, c'est plus 3 fois moins 2, ça sera moins déjà. Et 3 fois 2, c'est 6. Maintenant, j'ai moins, ça donnera toujours moins. Attention, ce n'est pas un moins fois un autre. Je sais que vous mélangez souvent ça. Quand vous avez moins, vous avez tendance à dire plus. Non, c'est un moins suivi d'un autre moins. Donc, ça reste moins. C'est pas moins fois moins. Ça, c'est soustraire deux fois. C'est toujours négatif. Alors, moins 1, moins 6, c'est moins 7. L'avant-dernière, alors E, on a des moins, des fois et des plus. Donc la priorité, donc 5, je vais pas la toucher, je vais d'abord faire la multiplication. 5 fois 8, c'est 40, plus 2. 5 moins 40, c'est moins 35, plus 2. Moins 35 plus 2, c'est moins 33. Et la dernière, moins 2 plus 10 divisé par 2, j'ai plus et divisé. J'ai un moins aussi. Donc, je dois commencer par la division car elle est prioritaire. Donc, je garde moins 2, je touche pas. 10 divisé par 2, ça donnera 5. Et moins 2 plus 5, c'est 3. Vous l'aurez remarqué, bien sûr, si je respecte pas la priorité, mon calcul va être totalement faux. Si par exemple, ici, je fais d'abord moins 2 plus 10, ça donnera 8. Et après, tu fais 8 divisé par 2, ça donnera 4, ce qui n'est pas du tout la même chose.
On passe à l'application 2. Donc là, il faut simplifier les fractions suivantes. Donc, on a dit que dans les fractions, on a le droit de faire une multiplication ou une division dans le numérateur et le dénominateur. Vous avez le droit de multiplier par ce que vous voulez ou diviser par le nombre que vous voulez à condition de le faire en haut et en bas. Donc ici, bien sûr, je veux simplifier, donc je dois penser aux divisions pour avoir les nombres, donc numérateur et dénominateur, les plus petits possibles, afin d'obtenir une fraction qu'on appelle irréductible. Alors irréductible, ça vient du verbe réduire ou de réduction. Alors réduire, c'est simplifier. Irréductible, c'est, si vous voulez, insimplifiable, c'est-à-dire une fraction qu'on a simplifiée jusqu'au bout. Alors là, vous pouvez faire deux choses. Soit vous faites des divisions successives, ça veut dire vous regardez 48 et 72 et vous vous dites par quoi je peux les diviser tous les deux. Généralement, on commence par 2, si on peut les diviser par 2. Sinon, on fait la division par 3, etc. Sinon, ça serait donc plus efficace si vous remarquez qu'il y a un diviseur commun qui est grand. Par exemple, 48, je peux la décomposer comme ça. C'est 24 fois 2. Et 72, c'est 24 fois 3. Alors, si vous faites comme ça, vous allez vous débarrasser du 24 et directement, vous avez 2 tiers. Sinon, si vous voyez pas ça, c'est pas grave. Vous pouvez faire, ça serait un peu plus long, mais c'est pas grave. Vous pouvez faire des divisions. Alors, diviser par 2, 48 et 72, donc ça donnera 24 et 36. Après 24, vous divisez par 2, ça donnera 12 et 36, ça sera 18. Après, vous divisez encore par 2 jusqu'à trouver le nombre de tiers. Sinon, il faut pas oublier qu'on ne divise pas que par 2. Et si vous n'arrivez pas à diviser par 2, les deux nombres, ça ne veut pas dire que c'est bon, que vous avez fini la simplification. Non. C'est possible que les deux nombres ne soient pas divisibles par 2, mais ils sont divisibles par 3, par exemple, ou par 4, etc. Alors, B. Comment est-ce que je peux faire ça? J'ai 80 sur 176. Alors, si vous voulez, on peut diviser par 2. Alors, 80, ça devient 40. 176, ça devient 88. Je peux encore diviser par 2. Ça donne 20. Et là, ça donne 44. Je peux encore diviser par 2. Ça donnera 10 sur 22. Et encore, je peux diviser par 2. Et ça donnera ça. Et maintenant, je peux plus diviser. Donc, on a bien simplifié. Donc on aurait peut-être, on aurait pu remarquer que c'était possible de diviser par 8 directement, ou par exemple, là on a divisé par 2, 1, 2, 3, 4, donc 4 fois. Donc on aurait dû, oui, remarquer que c'est divisible directement par 8. Donc c'est, alors 2 fois 5 fois 9, donc je vais la recopier parce que on va rapidement, directement faire la simplification par, on va juste barrer les nombres qui sont écrits en haut et en bas parce qu'on n'a que des fois. S'il vous plaît, attention, on ne fait pas ça. Si vous avez 3 plus 5, par exemple, sur 3 plus 8, vous n'allez pas pouvoir barrer les 3 parce que j'ai un plus. Et on peut faire le test. Si vous barrez, vous obtenez 5 sur 8, alors que le résultat, normalement, 3 plus 5, c'est 8, et 3 plus 8, c'est 11. Et 8 sur 11 et 5 sur 8 ne sont pas du tout égaux. Donc attention, on va pas barrer lorsqu'on a plus ou moins. La même chose. On barre si on a fois ou divisé. Alors, je reviens à mon calcul. Ici, je peux faire comme ça. Donc, en haut, je remarque bien que le 3, il peut disparaître avec un 3 qui est dans le 9, parce que 9, c'est 3 fois 3. En bas, j'ai 2. Bon, je garde. Il va partir de toute façon. Je peux faire apparaître un 5 ici et faire 5 fois 2. Et là, je peux m'amuser à barrer les nombres qui sont écrits en haut et en bas, et le calcul va se simplifier. Qu'est-ce que ça donne? Donc il reste en haut 3, et en bas il reste que 2. Attention, des fois vous barrez, et donc heureusement vous trouvez que par exemple tout le haut est
a disparu. Donc vous barrez tous les nombres parce que vous avez simplifié. Et quand vous barrez tout, il reste pas 0, il reste 1. Donc c'est de la multiplication. Et le facteur, ce qu'on appelle le facteur neutre, dans la multiplication, c'est 1. Donc quand vous barrez tout, il reste 1, il reste pas 0. Et voilà, c'est tout pour l'application 2. On passe à l'application 3 où on a des priorités dans les calculs de fractions. Alors la A, qu'est-ce que je vois ici? Donc je dois commencer par la division ici. Alors là, c'est comme si j'ai des parenthèses. Si vous voulez, on peut l'écrire autrement. Cette expression, je peux dire c'est comme ça. Diviser. Donc ce signe-là, diviser, je peux faire comme ça. Faire 3/2 ici, fois 3/4, moins 3/5. Alors je dois commencer par quoi? On a dit c'est les parenthèses. Donc j'ai fait apparaître des parenthèses pour dire qu'elles sont prioritaires. C'est pour ça que je dois commencer par le 1 moins 1/3. Donc essayons de faire les choses un peu plus rapidement pour bien s'entraîner. Donc le 1 moins 1/3, on sait que 1 c'est 3 sur 3, c'est pour avoir le même dénominateur. Donc 3 sur 3 moins 1 sur 3, ça donnera 2 sur 3. Et le signe divisé, on va faire ses fois. Et on a dit que diviser par une fraction revient à multiplier, mais par l'inverse de l'autre. Donc ça devient fois 2/3. Fois encore 3/4. Bon, le reste, je vais juste le recopier. Maintenant, comme j'ai des fois et moins, je commence par les signes fois. Je peux les faire directement, comme je peux faire étape par étape. Donc là, je vois déjà qu'il y a une simplification. Et je vois aussi que j'ai 2 fois 2. Ça fait combien? Ça fait 4. Donc je peux barrer les deux avec 4. Et voilà, donc là, le tout disparaît en haut. Ça ne veut pas dire qu'il reste 0, il reste 1. Et en bas, qu'est-ce qu'il reste? Il reste que 3. Moins 3/5. Et maintenant, j'ai une soustraction. Je dois faire le même dénominateur qui sera 15. Donc on fait 1 moins 5 moins 3 fois 3. Et en bas, on fait 3 fois 5. Et ça donne moins 4 sur 15. Et voilà, j'ai fini A. Alors, pour la B, alors je vais directement, comme j'ai que des plus et des moins, je dois juste avoir le même dénominateur. Qu'est-ce que c'est que le même dénominateur entre 5, 12 et 15? Ben, ça sera, il faut chercher donc le multiple commun, mais le plus petit. Parce que là, je peux facilement faire 5 fois 12 fois 15, mais j'aurai un grand nombre. C'est bien de chercher le plus petit. Je vois que c'est 60. Alors, pour avoir 60 partout, c'est bien de commencer comme ça, pour ne rien oublier. Alors 5 qui devient, alors 60, j'ai fait fois 12, donc le 2 fois 12, ça fait 24. 12, j'ai fait fois 5 pour avoir 60, donc 5 fois 5, c'est 25. Et 15, j'ai fait fois 4, donc 1 fois 4, ça fait 4. Et là, je peux directement donner le résultat, c'est sur 60. Et en haut, j'ai 24 plus 25, c'est 49, moins 4, c'est 45. Je vois que cette fraction est simplifiable. Déjà, je vois que ça finit ici par 5, et là, ça finit par 0. Et on sait que les nombres qui finissent par 5 ou 0 sont divisibles par 5. Donc, c'est bien d'exploiter cette règle, et donc de diviser directement par 5. Ça donnera ici 9, et là, on divise par 5, ça donnera 12. Je peux encore diviser par 3, ça sera 3 sur 4. Alors, la dernière, 5 sixième moins 11 sixième fois 3 huitièmes, j'ai une multiplication, je ne dois pas oublier. Alors là, ils vous mettent un petit piège. Ils vous mettent les deux premières fractions avec le même dénominateur, c'est pour se précipiter et aller directement faire ça. Donc vous serez content en disant que ouais, j'ai le même dénominateur, je vais pouvoir faire cette soustraction d'abord, alors que non. Il faut commencer par la multiplication. Donc c'est 5 sixièmes moins, alors 11 fois 3, ça serait 33. Et 6 sur 8, c'est 48. Alors quel est le même dénominateur ici? Ben c'est clair, c'est 48. Comme, bon, je peux simplifier, il y a une autre simplification à faire. Donc je vois que 33 sur 48 est simplifiable par 3. En fait, je pouvais bien la faire avant. Je pouvais bien faire apparaître un 3 ici en bas, dans le 6, donc faire 3 fois 2. Comme ça, je me
débarrasse d'un 3 et j'aurai directement 11 sur 16. Mais là, je vais quand même pouvoir me rattraper. Je vais garder ça. Et là, je peux diviser par 3. Donc, ça donnera 11. Et 48 sur 3, c'est 16. Si on ne le fait pas, c'est pas grave, parce que de toute façon, on va aller chercher le dénominateur commun. Vous voyez là, j'avais bien fait de garder 48, parce que là, en simplifiant, j'ai un 16, et 16 avec 6, j'ai pas de dénominateur commun, donc je vais quand même je vais devoir aller vers 48, parce que ça sera le dénominateur commun entre les deux. Donc, ça serait bien de garder. Je vais revenir en arrière, et je garde mes 48 parce que c'est plus utile. Alors 48 là, 33 sur 48 et 5 sur 6. Donc pour avoir 48 en bas, je dois faire x8 et en haut 5 fois 8 qui donnera 40. Et 40 moins 33 c'est 7. Donc ça donne 7 sur 48. Et voilà pour l'application 3. Application 4, donc la forme décimale en utilisant les puissances. Donc 12,45 fois 10 puissance 3, donc multiplié par 10 puissance 3, c'est multiplié par 1000. Donc on sait tous que multiplié par 1000, ça fait, bon, si vous voulez, ça fait décaler la virgule 3 fois à droite. Donc 12,45 fois 10 puissance 3, ça fait donc une fois, deux fois et trois fois, je dois rajouter un 0, ça donnera 12 450. Pour la deuxième, alors, fois 10 à la puissance moins 1, ça c'est le sens inverse. Je décale la virgule une fois, mais à gauche. Parce que multiplié par 10 moins 1, ça revient à réduire le nombre. Et là, ça revient à agrandir un nombre. Donc, décaler une seule fois, ça donnera 7,945. Troisième cas, c'est 0,2036 fois 10 à la puissance 2. Donc, multiplier fois 10 avec un exposant positif, ça revient à agrandir le nombre. Donc ça revient à décaler la virgule deux fois à droite. Donc ça fait, la virgule va être là, donc c'est 0,36. Les zéros ici sont inutiles, ce n'est pas la peine de les écrire. Donc 0,0942 fois 10 à la puissance moins 3. Alors, je multiplie par une puissance de 10 à exposant négatif, ça a réduit le nombre, donc je dois décaler cette virgule 3 fois à gauche. Alors, une fois, j'aurai là, donc j'ai 2 zéros, une autre fois, j'aurai 3 zéros, une autre fois, donc j'aurai 4 zéros. Donc 0,40 et 942. Vous pouvez toujours vérifier si vous voulez, en essayant de repasser, donc mentalement cette virgule, à droite 3 fois et voir est-ce que vous allez retrouver le même nombre. Donc là, en repassant 3 fois, ça donnera 1, 2, 3, la virgule sera là et c'est bien le nombre que j'avais avant de multiplier par 10 à la puissance moins 3. Et voilà, c'est fini pour l'application 4. La dernière application, c'est l'écriture scientifique. Alors un petit rappel, l'écriture scientifique d'un nombre, c'est de pouvoir l'écrire sous forme de a fois 10 à la puissance n, avec a, il doit être entre 1 et 10, mais 10 exclu. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un nombre comme 1 quelque chose, 2, quelque chose, jusqu'à 9, quelque chose, et pas 10. Fois 10 à la puissance, pardon, j'ai écrit moins n, non, c'est fois 10 à la puissance n, excusez-moi. Donc là, on n'est pas obligé d'avoir un signe moins, on peut l'avoir, mais on n'est pas obligé. Donc ça peut être, par exemple, 1,3 fois 10 à la puissance 5, ou fois 10 à la puissance moins 5. Donc ça va dépendre du nombre. Donc n, c'est un nombre qui est entier relatif. Relatif, ça veut dire il peut être positif comme négatif. Alors, on va voir le premier cas. Alors ici, j'ai un nombre qui est supérieur à 10, donc je dois faire en sorte d'avoir un nombre qui est entre 1 et 10. Alors,
Quel est le nombre? En déplaçant juste la virgule, parce que je vais devoir multiplier par 10 puissance quelque chose. Alors, on voit ici que ce nombre, il est grand, je dois le réduire. Réduire, c'est quoi? C'est bouger la virgule, comme on a dit, 2 fois à gauche. Quand je bouge 2 fois à gauche, j'obtiens ça. Et ça répond à cette condition. Donc, j'ai bien un nombre qui est entre 1 et 10. C'est 4,9859. Mais est-ce que c'est juste de garder comme ça? Non, bien sûr, parce que j'avais un nombre grand, je l'ai réduit, je peux pas faire ça comme ça, mais je dois rattraper ce que j'ai fait. Alors, ce que j'ai fait, c'est réduire le nombre 2 fois. Je vais devoir l'agrandir, si vous voulez, 2 fois. Ça veut dire le multiplier par 100. Parce que le fait de bouger la virgule ici, 2 fois, ça fait diviser par 100. Donc, il faut multiplier par 100 pour rattraper ce qu'on a fait et que le calcul reste juste. On veut changer que la forme du nombre. C'est pas la valeur du nombre, parce que la valeur reste la même. C'est juste une écriture qu'on veut avoir ou une notation qui s'appelle la notation scientifique, parce que cette notation, on en a besoin dans d'autres disciplines. Le cas suivant, 0,20258. Dans ce cas, c'est un nombre qui est petit, on doit l'agrandir pour arriver à un nombre entre 1 et 9. Donc, ça sera 2,58. J'ai pas un autre choix. Donc, j'ai bougé la virgule 3 fois à droite, et ça revient à multiplier par 1000. On a multiplié le nombre par 1000, on n'a pas le droit. On doit rattraper ce qu'on a fait. Alors, on doit faire fois 10 à la puissance moins 3 pour rattraper, parce que pour aller de là à là, j'ai fait fois 10 à la puissance 3. Donc, je dois rattraper en faisant fois 10 à la puissance moins 3. Et vous pouvez vérifier que en effectuant ce calcul, tu vas revenir à ce nombre de base. Alors, 12 569,42, qui est le nombre que je peux obtenir ici, qui est entre 1 et 9, quelque chose, ben c'est 1, donc je bouge la virgule 1, 2, 3, 4 fois. Ça va faire 1,2569, mais bouger la virgule ici, bon, le nombre, on voit, il était grand, là, il est petit. Alors, je l'ai réduit 4 fois, je dois me rattraper, donc je dois faire fois 10 à la puissance 4, parce que pour aller de là à là, j'ai fait fois 10 moins 4, donc je dois rattraper ça en multipliant par 10 à la puissance 4. De la même façon, 137 fois 10 à la puissance moins 15, donc ici, j'ai 137. Alors, j'ai comme une virgule qui est après le 7, qui n'est pas écrit. Donc, c'est virgule 0, si vous voulez. Alors, cette virgule qui n'est pas là doit bouger 2 fois. Ça donnera 1,37. Déjà, dans 137 qui devient ça, pour rattraper, je dois remultiplier par 100, ou bien par 10 à la puissance 2. Après, je ne dois pas oublier les 10 à la puissance moins 15 qui étaient déjà là. Donc, ça, je ne vais pas l'enlever. Mais ici, je dois faire un calcul, donc pour avoir, on a dit que le format de la notation scientifique, c'est comme ça. Le nombre, je l'ai, et ça, on va appliquer la règle qu'on a dit. J'ai la même base, et j'ai deux exposants différents, je dois les additionner. Alors, c'est 10 à la puissance 2 moins 15, et 2 moins 15, c'est moins 13. Alors, le dernier exemple, c'est 0,026 fois 10 à la puissance 36. Alors ici, pareil, j'ai un nombre petit, je vais devoir l'agrandir. Donc je vais devoir le multiplier par 10 à la puissance 2. Alors je vais bouger la virgule 2 fois à droite, ça devient 2,6. Mais je dois rattraper ça en remultipliant par 2 puissance moins 2. Et recopier le 10 puissance 36 qui était là. Et là, je n'ai qu'à faire le dernier calcul. 2 puissance 6 fois 10 à la puissance, et j'additionne les exposants. Moins 2 plus 36, ça fait 34. Donc, c'est 10 à la puissance 34. Et voilà pour les exercices d'application